Salut tout le monde, c'est Toukran et aujourd'hui je vais vous plonger dans le monde de l'analyse morpho-anatomique. Choisissez des exercices adaptés à votre morphologie plutôt que de suivre des normes standards. La focalisation doit être sur l'athlète et son anatomie, pas seulement sur les mouvements. Par exemple, pour certains, garder le buste droit pendant le squat peut être impossible sur le plan mécanique. Abandonnez l'idée que le squat, le soulevé de terre et le développé couché sont indispensables. Suivre ce dogme peut mener à la douleur et aux blessures. En musculation, choisissez des mouvements adaptés à votre morphologie et encore plus si vous êtes d'un niveau intermédiaire à avancé. Les individus de grande taille ont généralement des bras et des jambes plus longs par rapport à leur buste. Cela se traduit par des mouvements amples avec un risque accru de blessure. A l'inverse, les personnes de petite taille ont tendance à avoir des bras et des jambes plus courts par rapport à leur buste, ce qui leur permet de soulever des charges plus lourdes. En ce qui concerne les bras, la longueur de l'avant-bras varie plus que celle de l'humérus. Les longs bras offrent un avantage au soulevé de terre, nécessitant moins de fléchir les genoux pour saisir la barre, ce qui réduit la distance à parcourir et facilite la levée de charges lourdes. Tandis qu'avoir des bras courts favorise la poussée lourde lors des exercices de développé en réduisant l'amplitude nécessaire. Ainsi, la longueur des bras influence leur prédisposition à tirer ou pousser des charges importantes. Plus l'avant-bras est long, plus il est nécessaire de reculer le coude durant les mouvements d'isolation des biceps et triceps pour compenser le déficit de force. Les accessoires comme l'arm blaster ou le banc Larry Scott peuvent limiter la charge en empêchant de reculer les coudes. Les machines d'isolation des bras peuvent être moins efficaces si elles bloquent les coudes vers l'avant. Des prises larges sont préférées au curl à la barre. Les prises serrées sont privilégiées pour les extensions des triceps à la barre. Plus l'avant-bras est court, moins il est nécessaire de compenser avec les coudes pour les mouvements de bras. Les machines et accessoires pour les bras conviennent mieux à cette morphologie. Plus les avant-bras sont longs, plus il y a de risques de blessures aux pectoraux, épaules et biceps lors des exercices de poussée. L'amplitude au développé couché est déterminée par la longueur des avant-bras et la taille de la cage thoracique. Plus les avant-bras sont courts, plus il est facile de soulever des poids lourds dans les mouvements de bras. Les machines qui placent la résistance au niveau du coude sont plus sûres. Plus le bras est long, plus les mouvements de dorsaux comme les tractions peuvent être difficiles en raison d'une amplitude accrue. Il est plus difficile de se tirer haut sur les tractions. Le soulevé de terre est par contre facile, mais il faut tirer davantage avec les bras. Plus le bras est court, plus il est plus facile de manipuler des charges lourdes aux dorsaux. Les dorsaux sont justement faciles à recruter. Plus le bras est long, moins il est fort aux élévations et plus risqué de sentir les triceps sur les mouvements pour l'arrière de l'épaule. Plus le bras est court et plus il est fort aux élévations et aux exercices de poussée. Pour choisir les meilleurs exercices pour vos biceps en fonction de votre morphologie, vous devez examiner deux choses, l'angle de vos coudes et la liberté de rotation de vos poignets. Tenez-vous devant un miroir, bras tendus, pouce vers l'extérieur. Si votre bras est droit, la main sera alignée avec l'épaule. Si elle est déviée vers l'extérieur, votre coude a un angle prononcé. Lorsque vous faites des curls biceps, cette déviation peut causer des problèmes avec une barre droite, surtout pour ceux aux bras déviés. Quand on tourne la main, elle ne peut pas tourner à 180 degrés à cause de limitations mécaniques. Si vos muscles sont gros, cela réduit l'amplitude de mouvement de votre poignet. Pour les personnes ayant une hypersupination, leur radius moins courbé leur permet de tourner parfaitement leur pouce vers l'arrière, main en supination. Cependant, ils rencontrent des difficultés à tourner leur pouce vers l'arrière, main en pronation. C'est dans cette position que se manifestent les limitations d'amplitude dont nous avons parlé. Les hypersupinateurs trouvent plus facile d'utiliser une barre droite lors des curls, surtout si leurs bras sont relativement droits, donc sans valgus du coude. De même, ils sont plus à l'aise avec une prise étroite lors des curls avec barre ou des tirages dorsaux avec les mains en supination. Pour les personnes ayant une hyperpronation, la courbure prononcée du radius les empêche de tourner complètement leur pouce vers l'arrière, main en supination. En revanche, ils peuvent facilement tourner leur pouce vers l'arrière, main en pronation. C'est donc en supination qu'ils rencontrent des limitations d'amplitude. Les hyperpronateurs auront du mal à tourner suffisamment leurs mains pour utiliser une barre droite lors des curls, surtout s'ils ont un valgus au coude prononcé. Ils se sentiront également mal à l'aise en prise étroite lors des curls et des tirages dorsaux, avec les mains en supination. Pour atténuer l'impact négatif de ces exercices, il est recommandé qu'ils utilisent des barres tordues ou des haltères mieux adaptés à leur morphologie. En revanche, les hyperpronateurs auront moins de difficultés à faire des reverse curls avec une barre droite.
Un torse long donne l'impression que les dorsaux sont hauts et ne descendent pas assez, créant un espace entre le grand dorsal et les hanches. Cette configuration peut également faire paraître les épaules étroites. A l'inverse, un torse court accentue l'apparence des dorsaux qui descendent bas, offrant une perception d'épaule plus large. L'épaisseur de la cage thoracique, ou simplement appelée la carrure, visible de profil, reflète la robustesse physique et la posture. Elle joue un rôle clé dans l'apparence. Un abdomen long peut favoriser l'apparition de carrés de chocolat, mais aussi des asymétries entre les muscles abdominaux droit et gauche. Cette asymétrie est souvent permanente, même avec un entraînement intensif. En revanche, un abdomen court offre une apparence plus large et une meilleure protection lombaire. Une cage thoracique longue et bombée avec un abdomen court facilite le développement des pectoraux mais réduit l'aspect des abdominaux. Cette configuration améliore la protection lombaire. La longueur des clavicules détermine votre largeur corporelle. Parfois, une largeur apparente peut être observée sans nécessairement avoir des épaules développées, ce qui est influencé par ces caractéristiques anatomiques. Les clavicules courtes peuvent limiter l'impression de largeur, même avec une musculature bien développée, tandis que des clavicules longues peuvent donner l'illusion d'une plus grande envergure. Cette caractéristique ne semble pas être proportionnelle à la taille en hauteur, ce qui signifie que la largeur peut varier indépendamment de la hauteur. La longueur des clavicules peut influencer la profondeur de la cage thoracique. Des clavicules longues sont souvent associées à une cage thoracique moins profonde, ce qui peut limiter le développement des pectoraux, mais favoriser celui des épaules. En revanche, des clavicules plus courtes sont généralement associées à une cage thoracique plus profonde, ce qui favorise les exercices de développé et le développement des pectoraux au détriment des épaules. Des hanches larges offrent plus d'espace pour le développement des muscles des cuisses, tandis que des hanches étroites peuvent limiter ce potentiel. La largeur des hanches influence également la stabilité du bassin lors des mouvements lourds pour les cuisses. Des fessiers courts sont fréquemment observés chez les individus avec des fémurs courts. Les fessiers plus longs sont généralement favorisés sur le plan biomécanique, ce qui peut se traduire par une force, un volume et une endurance améliorée, ainsi qu'une plus grande amplitude de mouvement. Ainsi, avoir des fessiers longs est considéré comme un atout majeur au niveau esthétique et dans diverses activités physiques et athlétiques, notamment en ce qui concerne la performance et la prévention des blessures. La longueur des fémurs est déterminante dans la capacité à exécuter les exercices du bas du corps. Des fémurs longs rendent le squat difficile, mais une meilleure mobilité des chevilles peut aider à compenser. Cependant, cela ne garantit pas une force exceptionnelle au squat, car des fémurs longs exercent une pression supplémentaire sur les genoux. A l'inverse, les meilleurs squatteurs ont souvent de petits fémurs, leur permettant de fléchir les genoux avec une technique impeccable. La longueur des cuisses influence l'apparence musculaire et la facilité de développement des quadriceps. Les cuisses courtes peuvent sembler musclées, tandis que les cuisses longues peuvent rendre le développement musculaire plus difficile. La récurvation articulaire est une hyperextension souvent observée au coude et au genou et peut résulter d'une déformation osseuse ou d'une hyperlaxité des articulations. Il est crucial d'éviter de verrouiller les articulations pour prévenir l'usure prématurée. La proportion entre la longueur du buste et celle des cuisses influe sur la prédisposition à réaliser des exercices comme le soulevé de terre ou le squat. Un buste long est souvent associé à des cuisses courtes, tandis qu'un buste court est généralement accompagné de jambes plus longues. Un tibia long peut limiter le développement des mollets malgré un entraînement intensif. Les bodybuilders avec de bons mollets ont généralement un tibia plus court et un muscle descendant bas vers le talon. Des os volumineux sont associés à des tendons épais, offrant une meilleure résistance aux déchirures musculaires et créant une base imposante. Lors de l'entraînement, il n'existe aucune stratégie spécifique en fonction de la taille des os, mais être vigilant en cas de structure osseuse plus légère pour éviter les blessures. En conclusion, le temps requis pour compenser les disparités structurelles pour différer selon la morphologie de chacun, les débutants en musculation peuvent généralement ne pas tenir compte de leur analyse morpho-anatomique, mais les pratiquants du niveau intermédiaire à avancé ont tout intérêt à comprendre leur morphologie afin d'adapter leur entraînement, optimiser leur progrès et prévenir les blessures.
La musculation va au-delà du physique, c'est une exploration intérieure. Chaque séance est une occasion de repousser vos limites, de cultiver la persévérance et la discipline. C'est un catalyseur pour une santé optimale, renforçant le corps et libérant des endorphines pour le bien-être mental. La salle de musculation devient ainsi un sanctuaire où vous vous connectez à votre puissance intérieure, vous rappelant votre capacité à surmonter les défis de la vie. En fin de compte, c'est un voyage spirituel qui vous transforme, vous aidant à devenir la meilleure version de vous-même sur le plan physique et mental. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.